Alors, donc ce soir, l'expression des limites, on va définir ça en 5 parties. D'abord, on va se mettre d'accord sur ce que sont les limites et sur la définition, pour le coup littéraire, d'une limite. On va voir ensuite comment définir ses propres limites. Ensuite, comment exprimer ses limites à quelqu'un d'autre ou à d'autres personnes. On verra ensuite les principales raisons pour lesquelles nous avons du mal à maintenir une limite. Et enfin, nous verrons les limites dans la sexualité. Donc les 4 premières parties seront des parties générales, à savoir les limites dans la vie de tous les jours. Ça peut être des limites au travail, des limites avec vos amis, des limites avec des inconnus, des limites avec votre famille. C'est vraiment, on part sur quelque chose de très global et on verra la sexualité de façon plus spécifique dans la 5e partie. Alors d'abord, les limites, qu'est-ce que c'est? Donc il y a différents types de limites. On a les limites physiques, les limites émotionnelles, les limites sociales, les limites mentales, les limites spirituelles, les limites financières, les limites temporelles. Il en existe une infinité. Une limite physique, par exemple, ça va être une limite de douleur. Ça peut être aussi une limite de je veux bien faire des câlins pour dire bonjour, mais uniquement avec les personnes avec lesquelles je suis proche. La limite émotionnelle, ça va être je veux bien que tu me parles de tes problèmes, que tu me parles de ton mal-être, mais en revanche, pas ce soir. Ce soir, j'ai pas les cuillères pour, j'ai pas l'énergie pour. Ou alors, on n'est pas assez intime pour que tu me partages euh, tes, ton mal-être. Ce sont des choses, enfin, et c'est ok. Vous n'avez pas à accepter que tout le monde s'épanche avec vous, comme vous n'avez pas à partager votre joie si vous voulez pas la partager avec tout le monde. C'est ok, il n'y a pas de problème. Les limites sociales, qui vont être, bah voilà, là, je vais rentrer dans une pièce, il y a 10 personnes, c'est 5 personnes de trop par rapport à ce que je peux tolérer. Les limites mentales, qui vont être souvent plutôt des limites de concentration. Les limites spirituelles, qui vont être, je veux bien croire, par exemple, qu'il y a une ou plusieurs déités avec chacun la sienne, mais je ne veux pas croire qu'il n'y en ait qu'une seule qui soit bonne. C'est une limite spirituelle. Les limites financières, ça va être ok, je vais me trouver un nouvel appart, mais j'ai pas envie de mettre 6 000 € dedans. Les limites temporelles, c'est ok, on va faire du shopping ensemble, mais t'es gentil, t'es mignon, ça dure pas 4 heures. Voilà, ça c'est les grands domaines, les grands différents domaines de limites qui existent. Une limite, quand on va se la poser, on peut se la poser à nous-mêmes, comme on peut la poser aux autres. Elle a plusieurs intérêts. D'abord, elle permet d'avoir une valorisation personnelle, puisque et au niveau de notre individualité, parce que nos limites nous sont propres et uniques. Nos limites nous permettent aussi de dire, ben, en fait, je n'accepte pas ce genre de traitement. J'ai besoin, pour que tu me respectes, que tu respectes mes limites, qui se situent à cet endroit-là. Ça va être également des limites de sécurité. Si par exemple vous avez une limite de douleur, ne pas dépasser cette limite de douleur, ça vous évite juste de souffrir bêtement. Et enfin, la chose à savoir sur les limites, c'est qu'elles sont extrêmement fluctuantes. Elles peuvent changer d'une minute à l'autre, d'une journée à l'autre, d'une année à l'autre. Elles vont dépendre de votre humeur, elles vont dépendre de la situation, elles vont dépendre de avec qui vous êtes. Et surtout, vos limites vont dépendre des expériences ou de l'absence d'expériences que vous avez eues, qu'elles soient positives ou négatives. Si vous avez eu extrêmement de positif avec une situation, vous avez tendance à monter un petit peu votre seuil de tolérance. Si au contraire vous avez eu énormément de situations négatives, d'expériences négatives avec une situation, vous avez tendance à la mettre plus basse. C'est normal et ça, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est pour la définition des limites. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok, on passe à la suite. Comment définir ses limites? Déjà, là, on définit ses limites avec soi-même. C'est important de connaître ses limites. On ne peut pas toutes les connaître, puisque des fois, malheureusement, on connaît une limite qu'une fois qu'on l'a franchie. Mais pour pouvoir les connaître, on a plusieurs choses, plusieurs cheminements de pensée qui fonctionnent plutôt pas mal. D'abord, on va s'interroger sur le type de la limite. Est-ce que voilà, c'est une limite plutôt physique? Est-ce que c'est une limite plutôt financière? On va commencer à dégrossir les angles. Ensuite, on va voir à quoi sert cette limite. Est-ce que c'est une limite qui est là pour me protéger physiquement, pour protéger mon intégrité physique? Par exemple, je refuse de faire du vélo sous la neige sans casque parce que j'ai pas envie de mourir. Est-ce que ça va être une limite qui va être pour notre sécurité émotionnelle? En ce moment, je suis très sensible
aux vibes négatives des gens. J'ai pas envie d'être dans un état dépressif, du coup je vais bloquer tout ce qui est stimuli négatif extérieur. Est-ce que ça va être une limite qui va être là tout simplement pour vous détacher des autres, dans le sens où, ok, bah c'est une notoriété commune qu'on se fait la bise pour dire bonjour, mais en fait moi c'est quelque chose avec lequel je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise parce que c'est une proximité physique avec les gens à laquelle j'ai pas envie. On peut être en saison de gastro, par exemple, c'est pas un risque que j'ai envie de prendre. J'ai pas envie d'être aussi près de quelqu'un, j'ai pas envie qu'on me touche. Donc on peut voir aussi que les limites, elles peuvent être de plusieurs types. Il n'y a pas un type unique. Et elles peuvent tout à fait remplir plusieurs buts également. L'avantage de chercher à définir ces limites, c'est aussi quelque chose qui est très long, c'est que ça permet de faire une introspection. Le petit souci, c'est que souvent, on vient soulever des insécurités qui sont liées à ces introspections. Par exemple, j'ai besoin, je relationne avec une personne, j'ai besoin que cette personne m'écrive tous les jours. C'est relié à une insécurité où avant j'avais pas cette limite et une fois, deux fois, trois fois, la personne a juste disparu de ma vie sans que je comprenne pourquoi. Je me suis sentie très très mal suite à ça. Maintenant, j'ai besoin qu'on me rappelle régulièrement que je suis quelqu'un qui compte. Des fois, les limites sont aussi liées aux mœurs ou à notre éducation. Par exemple, ma limite, c'est de voir des gens habillés ou au moins avec des parties génitales cachées parce que j'ai été éduquée dans pas forcément le tabou du sexe, mais dans le tabou de la nudité. C'est une limite que je ne suis pas prête encore à lever. Donc pour le moment, j'ai besoin d'avoir des parties génitales qui sont cachées. J'ai besoin qu'on utilise les trigger warnings. C'est pas parce que vous vous rendez compte que vous avez des limites qui sont plus hautes, c'est-à-dire que vous êtes, on pourrait dire, presque plus sensible que votre entourage, que vos limites ne sont pas légitimes. Elles sont à vous, elles vous appartiennent. À aucun moment, si vous avez une personne qui vous dit non mais c'est bon, t'en rajoutes, ta limite elle est trop basse, ou trop haute en fonction de comment vous discutez, mais pour reprendre l'exemple de la nudité, quelqu'un qui dit non mais c'est bon, c'est juste un sexe, on s'en fout. Bah en fait non, on s'en fout pas, pour vous c'est important qu'il soit caché, c'est comme ça. La personne n'est pas obligée de comprendre votre limite, mais en tout cas elle n'a pas à la remettre en question. Est-ce que c'est pareil, on est bon au niveau de la définition des limites ou est-ce que vous voulez un autre exemple? Alors, un autre exemple. Par exemple, vous êtes au travail et vous avez votre chef qui vient vous voir et qui vous dit ok, je sais que ça fait pas longtemps que tu es là, mais je me suis rendu compte que tu faisais pas le tour des bureaux pour dire bonjour à tout le monde. Du coup, certaines personnes trouvent ça quand même hyper mal poli. Est-ce que tu peux faire le tour des bureaux et dire bonjour à tout le monde? C'est une remarque qu'on vous fait, vous en étiez jamais rendu compte, ça vous était jamais venu à l'esprit, et c'est une demande qui vous met mal à l'aise. Souvent, en fait, une limite, on sent qu'on approche de sa limite parce qu'on a justement cette sensation de malaise, de mal-être, il y a un truc qui va pas. Et donc, en réfléchissant, vous allez dire, ok, alors je fais pas le tour de tous les bureaux, mais pourquoi est-ce que je fais pas le tour de tous les bureaux? Bah, ça fait quand même beaucoup de monde. Je les connais pas tous, j'ai peur de déranger, j'ai peur qu'on pense que je prends du temps entre le moment où j'arrive et le moment où je m'assois à mon bureau, que je suis en train de flâner, que je suis en train de papoter. Euh, j'ai peur de ne pas savoir comment m'adresser aux gens. Est-ce qu'il faut que je les tutoie? Est-ce que je les vouvoie? Il peut y avoir tout un tas de choses derrière en fait. Et c'est en réfléchissant comme ça, à pourquoi est-ce que là je me sens pas à l'aise quand on me demande de faire le tour des bureaux, que vous allez pouvoir vous dire ok, il y a ça qui va pas. Oui, ou quand on arrive en retard à une soirée, moi je fais aussi partie de ces gens-là, je dis bonjour à deux trois personnes et puis je m'incluse dans un groupe de discussion et je vais pas dire bonjour à tout le monde parce que je vais avoir l'impression de dire bonjour, la star est arrivée, arrêtez tous ce que vous êtes en train de faire, ma présence est beaucoup plus importante et venez me dire bonjour. Moi, c'est comme ça que je vis le fait de devoir dire bonjour de façon individuelle quand je suis pas la première qui est là. Du coup, quand je vais en parler avec mes collègues ou à une soirée, généralement je préviens avant, je dis voilà, enfin je fais un bonjour général, je suis pas à l'aise de dire bonjour à tout le monde. Et en règle générale, c'est aussi très bien reçu.
Après c'est autre chose. Des personnes qui vont dire: «Bah oui, mais quand même, c'est comme ça, c'est la culture de l'entreprise», là on est dans une situation conflictuelle qui est vraiment pas évidente à gérer. Alors, maintenant nous allons parler de l'expression de limites envers les autres. Une fois qu'on a réussi à les définir avec soi-même, ou en tout cas de trouver une personne avec qui en parler pour nous aider à les définir, le but d'une limite c'est de pouvoir la transmettre aux autres, pour qu'on soit tous dans un cercle de confiance ou en tout cas de bien-être et qu'on soit à l'aise. Le but c'est quand même, une fois qu'on exprime notre limite, qu'elle soit comprise pour pouvoir être respectée. Donc pour ça, vous pouvez vous souvenir de l'acronyme SPA, qui du coup met au centre le bien-être personnel et vos limites sont importantes pour ça, qui veut dire donc S pour spécifique, P pour personnel et A pour accepter. Spécifique, ça veut dire que votre limite, au moment où vous l'exprimez, elle doit être précise. Par exemple, j'ai besoin que l'on se connaisse suffisamment pour pouvoir te faire la bise pour te dire bonjour. En attendant, je préfère qu'on se serre la main. Au moment où je serai prête, je te le dirai. Si vous dites « moi je fais pas la bise » ou alors « moi je dis pas bonjour », c'est pas très spécifique. La personne a besoin de savoir tout ce qui rentre dans, dans vos limites. Personnel, c'est qu'une limite ne dépend que de vous et ne regarde que vous. C'est-à-dire que la limite, elle ne parle que de vous. Votre limite, c'est pas que les autres ne viennent pas vous dire bonjour, c'est que vous ne voulez pas faire la bise. En revanche, les gens, s'ils ont envie de se faire la bise entre eux, ils le font, ça les regarde. Mais votre limite ne doit concerner que vous. Vous ne pouvez pas imposer une limite à quelqu'un. Vous ne pouvez pas lui demander et lui imposer un comportement. Et enfin, accepter, c'est important, une fois que vous avez exprimé votre limite, de vérifier si la personne en face, déjà, accepte votre limite, et ensuite, si elle l'a comprise. Elle ne peut pas l'accepter si la limite n'a pas été comprise. Il y a plusieurs choses qui se passent quand vous exprimez votre limite. Le plus simple, je vous l'ai exprimé comme ça en confrontation ressentie, c'est-à-dire que vous nommez la situation qui vous met mal à l'aise et vous dites pourquoi cela vous met mal à l'aise. Quand vous savez pourquoi. Des fois, vous pouvez juste dire je ne suis pas à l'aise avec cette situation et c'est tout. Vous n'êtes pas en état de préciser, vous n'êtes pas capable de préciser ou vous n'avez pas envie de préciser. Vous n'avez jamais besoin de justifier une limite. C'est toujours mieux de le faire, ça permet aux gens de comprendre, mais ce n'est jamais obligatoire. Par exemple, quand je te dis non et que tu ne l'entends pas, ça me fait me sentir non respectée, non considérée. J'ai l'impression que mon avis ne compte pas pour toi. Si jamais une limite est franchie, ce sont des choses qui arrivent, le mieux est d'en discuter, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça s'est passé et de trouver des solutions pour que ça n'arrive plus. Pareil. Ou alors, si vous n'avez pas envie de passer par toutes ces étapes-là, ou alors vous considérez que c'était une limite importante pour vous qui n'avait pas à être franchie, ce qui est également tout à fait ok, vous dites si jamais ça arrive encore, ce sera fini. Vous annoncez en fait, vous pouvez annoncer les conséquences, comme vous pourrez dire. En fait, voilà, là, pourquoi ça s'est passé? Est-ce que on a eu un petit problème de communication? Est-ce que pour toi, tu pensais que c'était dedans et pour moi non? Est-ce qu'on s'est mal compris quelque part? Mais en revanche, je te préviens, maintenant qu'on s'est expliqué, si jamais ça se repasse, je vais prendre mes distances avec toi. Ou alors, je te ferai moins confiance, on sera moins proche, je vais devenir plus froide. Tout ça, c'est des réactions qui sont ok. Est-ce que, pareil, on fait un petit exemple pour l'expression des limites, un deuxième, pour être sûr que ce soit bien compris ou c'est bon pour vous? Ok, c'est tout bon pour tout le monde. Alors, un petit exemple, aucun souci. On va redonner un petit exemple. Par exemple, tiens, on a les fêtes de Noël qui arrivent. On va forcément avoir cette personne de la famille qui est trop expansive et à qui on ne sait pas bien comment dire qu'on est trop expansif. Qu'elle est trop expansive, qu'on a besoin d'un peu plus de place. Cette personne, on va l'appeler Tata Huguette. Alors, je suis désolée pour toutes les Huguettes qui écouteront cette vidéo. Mais ce soir, la personne de la famille beaucoup trop expansive, ce sera Tata Huguette.
Tata Huguette, elle arrive, elle veut absolument vous faire un gros câlin, parce qu'elle est contente de vous voir. Elle est contente, puis elle en profite, elle vous pince les joues, elle vous fait des bisous dans tous les sens, et puis oh c'est génial, les recâlins et machin. C'est un jour où, alors d'ailleurs c'est un jour, ça peut être d'une période, ou ça peut être juste comme ça, où vous n'avez pas envie de ces câlins. Vous pouvez lui dire, écoute Tata Huguette, en ce moment, je n'ai pas envie que tu me prennes dans tes bras, j'ai pas envie que tu me fasses des câlins, j'ai besoin d'espace, c'est une situation qui est stressante pour moi, et quand tu me touches comme ça, la proximité fait que je me sens oppressée, est-ce que tu peux arrêter s'il te plaît? Oui, non, merde. Alors si elle vous dit non ou merde, je suis désolée pour vous. Et si elle vous dit oui, vous allez passer une soirée un peu plus cool. Si à un moment elle revient, elle se remet à vous toucher l'épaule ou autre, vous pouvez dire écoute, Tata Huguette, s'il te plaît, je sais que tu fais des efforts, mais j'ai besoin de mon petit cercle. Si tu recommences, je vais faire en sorte à chaque fois d'être à l'autre bout de la pièce. Est-ce que du coup c'est un petit peu plus, clair avec cet exemple? Alors, c'est pas tellement un ultimatum. Alors, c'est un ultimatum sans être un ultimatum. Ce qu'il faut savoir, c'est que vos limites, elles sont là pour vous protéger. C'est des limites que vous posez vous, ou pour vous protéger vous. Et après, c'est aussi vous qui devez faire la balance risque-bénéfice. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, bon, j'aime pas du tout les câlins, mais ce soir, je sais que c'est quelque chose qui fait très plaisir à Tata Huguette, je vais supporter ces câlins. Vous avez le droit de vous dire ça. Mais une personne qui ne respecte pas vos limites, qui ne respecte pas votre bien-être, c'est une personne qui agit. Alors, soit c'est une personne qui va manquer d'empathie, qui va pas avoir compris l'importance de votre limite pour vous, mais c'est surtout quelqu'un qui ne va pas chercher à vous respecter. Parce qu'en fait, le respect des limites fait partie des notions de respect. Et du coup, une personne qui n'est pas respectueuse, est-ce qu'on a vraiment envie de l'avoir à côté d'elle, à côté de vous? Je sais pas. Du coup, c'est un petit peu un ultimatum, mais quand vous le dites gentiment, écoute, ça fait une fois, deux fois, trois fois que je te dis Tata Huguette, arrête de me faire des câlins, bah la quatrième fois, je vais te mordre. Ou je vais crier. Ou bah en fait, je vais juste plus vouloir te voir. C'est aussi pour ça que ce qui est très important dans l'expression des limites, c'est que à la fois quand vous vous exprimez, c'est important de montrer que vos limites sont là, pour vous affirmer, c'est quelque chose qui est difficile à faire, mais c'est quelque chose qui est important. Mais c'est aussi important quand vous avez une personne en face qui vous exprime ses limites, que vous les écoutiez et que vous les respectez. Ça peut donner un petit côté, effectivement, une espèce de petit électrochoc un petit peu violent, surtout avec ses proches, quand les proches n'ont pas l'habitude que vous vous affirmiez, ça peut leur faire un petit peu tout drôle au début. Vous pouvez essayer d'y aller, après c'est à vous de jauger, c'est vous qui les connaissez. Mais n'hésitez pas à annoncer les conséquences d'une rupture de limite. Dire écoute, cette limite, si tu la franchis, c'est une limite qui est très importante pour moi, je vais vraiment mal réagir, je te préviens. Alors, maintenant on va voir les... Alors, ce que je vous ai mis là, hein, c'est pas une liste exhaustive évidemment, c'est plutôt les raisons principales pour lesquelles on a des limites et pour certaines personnes, on laisse tomber toutes ces limites. Très souvent, le fait qu'on ne réagit pas quand nos limites sont franchies, c'est lié à une peur, que ce soit la peur de l'abandon, la peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur, d'être insuffisant, la peur d'être jugé. Ça peut être une appréhension aussi, de dire ok, si j'indique ma limite là, ça se trouve la personne elle va pas l'accepter, puis je vais me retrouver tout seul et puis on va dire que je suis tout nul. Et ça peut être aussi les contradictions. Par exemple, vous acceptez d'aller en soirée en boîte de nuit où il y a plus de 2000 personnes et vous avez peur d'annoncer votre limite en disant en fait voilà, quand on est au-delà d'une vingtaine de personnes, je me sens pas bien. Vous avez peur qu'on dise non mais attends, elle est pas logique ta limite. Ça peut être aussi d'avoir honte d'une limite parce que c'est quelque chose qui peut être inhabituel parmi nos cercles proches par exemple, et on se dit que du coup par exemple quelqu'un qui va dire ben en fait moi je fais pas de sexe au premier encart, beaucoup de personnes sont honteuses de le dire parce que oh là là c'est plus très bien vu en tout cas en France, ou alors ça peut être aussi un espèce de sentiment d'impuissance quand on va dire bah en fait là ma limite, je comprends que tu vas pas bien mais je ne veux pas que tu m'en parles parce que c'est trop à encaisser pour moi et on a peur de se sentir impuissant, de pas aider la personne. Ça va aussi dépendre de l'énergie qu'on a. Donc pour ceux qui connaissent la théorie des cuillères, le fait que chaque action nous demande une certaine quantité d'énergie, vous arrivez à la fin de la journée,
vous êtes épuisé, vous tombez sur Tata Huguette, elle vous fait un câlin. Est-ce que vous avez de l'énergie disponible pour vous affirmer, lui expliquer que vous voulez pas ce câlin? Bah, des fois, juste, cette énergie, vous l'avez pas, alors du coup, vous lui faites son câlin, en me disant: «J'achète la paix sociale, c'est hors de mes limites, mais comme ça, au moins, je suis peinard». Des fois, ça va aussi dépendre de votre état psychologique ou de votre état physique. Les limites, on a vu, elles peuvent être physiques. Si c'est un moment où, vous êtes alité parce que vous êtes malade et que, Tata Huguette vient vous faire son câlin, bah, en fait, vous avez même pas la force de la repousser. Ça peut être suite à des pressions aussi, si vous avez en plus un de vos parents qui dit: «Allez, fais un câlin à Tata Huguette!» ou alors tout simplement parce que vous n'avez pas envie de maintenir votre limite pour des raisons qui vous appartiennent. Il faut pas se sentir coupable de ne pas maintenir une limite. C'est important de savoir les maintenir, ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que vous y arriverez à chaque fois. Ce qui peut être intéressant, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à maintenir une limite. Et en revanche, cette question, vous vous la posez quand vous avez un peu d'énergie, vous avez du temps à vous consacrer, parce que c'est des questions qu'on va se poser qui vont remuer des trucs pas très sympas. C'est sympa de savoir pourquoi c'est là. Si par exemple, OK, bah, là, j'ai demandé d'avoir un petit message tous les jours parce que c'était quelque chose d'important pour moi. La personne a accepté. Ça fait 2 jours que j'ai pas de nouvelles. Bah, je vais pas lui dire que c'était pas ce qu'on avait conclu parce que j'ai peur que cette personne, elle me dise que quand même je suis trop dépendante et puis je pourrais lui foutre la paix et puis je suis toujours là à lui demander des trucs. C'est OK d'avoir ses peurs. On peut pas se détacher de toute peur, c'est normal. C'est normal d'être inquiet, c'est normal, d'avoir des craintes, c'est normal d'avoir des blessures, c'est normal d'avoir des traumatismes. Donc il faut pas être dur avec soi-même en disant: «Putain, je me suis laissé tomber, j'ai pas réussi à maintenir ma limite». On y va tranquille. Vos limites, elles sont là pour vous protéger. Encore une fois, si une fois vous n'arrivez pas à les maintenir, ne soyez pas dur avec vous-même. Alors, maintenant, la partie un peu plus funky des limites dans la sexualité. Alors, maintenant qu'on sait comment exprimer ses limites, on va voir ça sur des situations beaucoup plus précises. Déjà, vos limites elles vont souvent dépendre de chaque pratique. Que vous soyez dans une relation vanille, que vous soyez en train de faire une pratique kinky, vos limites vont pas forcément être les mêmes. Avec une personne que vous côtoyez une fois par mois, par exemple, un play partner que vous voyez une fois par mois. Là, le vrai turbo claqué vous pose aucun souci parce que c'est une personne qui est du domaine kinky, vous en avez parlé, il y a même un peu de trash talk. Et cette personne, vous avez pu vérifier qu'elle était respectueuse de vous et de votre identité. En revanche, l'autre play partner que vous voyez toutes les semaines mais qui est très vanille, qui de temps en temps a des propos un peu limites, bah là, le vrai turbo claqué, ça va être non. Parce que vous vous sentez pas assez à l'aise, par exemple, avec cette personne, c'est ok, puis vous le sentez juste pas, vous n'avez pas envie de ça, il n'y a aucun souci. Pareil, les limites que vous allez avoir au niveau du breastplay, où pour certains, on va aller jusqu'au début d'évanouissement, vous n'allez pas dire, bah en fait ma limite c'est le début d'évanouissement pour tout. Si vous devez manger jusqu'à en être vous évanouir, ça fait déjà beaucoup de nourriture. Puis ça me paraît pas très sage, surtout. Je pense que c'est dangereux pour votre estomac. Ne faites pas ça. Vous pouvez aussi avoir des limites qui sont dues à l'ignorance ou la méconnaissance d'une pratique. Par exemple, on va parler du trampling, le fait de marcher sur quelqu'un ou de se faire marcher dessus. Vous pouvez dire, bah moi, je veux bien qu'on mette un pied sur ma tête, mais ça s'arrête là, quoi. Il est hors de question qu'on me marche sur le dos. Je suis pas d'accord. C'est dangereux. Je sais pas comment ça marche, je sais même pas pourquoi tu veux faire ça, je suis pas du tout à l'aise avec cette pratique. Et il n'y a pas de souci. C'est... Vous pouvez à un moment après aller vous renseigner si vous avez envie, ou alors vous pouvez dire, bah écoute, c'est une pratique que je connais pas, là comme ça me tente moyen, mais vas-y, parle-en moi, explique-moi, on va se renseigner un peu, peut-être que ça va me donner envie ou pas. Pour le moment, ma limite, elle est là, c'est éventuellement si tu marches sur les pieds sans faire exprès, je te dirai rien, mais quand même, fais gaffe. Peut-être qu'en parlant, je vais dire ok, bon, ben on va tenter. Et vos limites, elles seront là aussi là, évidemment, pour satisfaire les problématiques de risque et de sécurité.
En shibari, je ne suis pas d'accord pour qu'on me passe une corde autour du cou, même si tu es quelqu'un qui maîtrise, je considère que c'est trop dangereux. Ou alors je ne vais pas faire de suspension, parce que je considère que c'est trop dangereux. Tu peux me dire que tu maîtrises, mais je considère que moi j'ai pas le niveau suffisant pour m'assurer que toi tu as le niveau suffisant pour faire ça. On a autre chose aussi qu'on aperçoit dans la sexualité, on m'a plusieurs fois interrogé dessus, et donc je vais revenir dessus, sur les personnes qu'on appelle les subs no limits. Pour moi, les subs no limits, c'est une légende, c'est quelque chose qui n'existe pas. En revanche, c'est très possible que ce soit des personnes qui disent qu'elles n'ont pas de limite, tout simplement parce qu'elles n'ont pas atteint leurs limites. C'est une chose qui est très possible. Vous pouvez avoir des domaines où vous pouvez dire je n'ai absolument aucune idée de l'endroit où ma limite se trouve. Je sais que les partenaires avec qui j'ai eu n'ont jamais atteint cette limite, du coup je ne saurais pas la définir. Et c'est tout à fait ok d'avoir un discours en disant je ne sais pas où se trouve ma limite. Il faut juste que l'autre soit averti, dire ok, bah ça j'ai déjà fait, c'était ok, ça j'ai déjà fait, c'était ok, ça je me sens de le faire. Bon bah pas de souci, on va tout simplement découvrir, ou alors peut-être qu'on va se rendre compte que votre partenaire, sa limite, elle est bien avant la vôtre. Et donc du coup, au final, c'est pas tellement qu'on s'en fiche de votre limite, c'est qu'on s'adapte toujours à la limite la plus basse. Donc que vous ignorez où soit la vôtre, c'est pas grave, vous le découvrirez plus tard, vous le saurez peut-être jamais, c'est possible aussi, hein, et il n'y a aucun problème là-dessus. En revanche, de dire j'ai aucune limite, ça me paraît un petit peu étrange, parce que ça veut dire quoi? Si vous êtes une personne qui est à fond et bah dans la strangulation, vous avez aucune limite, ça veut dire que vous êtes d'accord pour que la personne vous tue. Si vous êtes une personne qui adorait recevoir des ordres, c'est-à-dire que si votre partenaire vous dit ok, va tuer ma voisine, comme vous avez aucune limite, vous allez le faire. Ça me paraît pas très sain comme comportement, c'est même plutôt inquiétant. Donc je pense que les subs no limites, comme les dom no limites, il y en a aussi, on a pu croiser des personnes d'hommes qui disaient moi je fais absolument tout, sont juste des personnes qui n'ont pas trouvé leurs limites. Du coup, il faut essayer d'orienter la discussion un petit peu différemment. Ok, t'as pas de limite, j'entends, mais pour cette pratique-là, qu'est-ce que t'as déjà fait, jusqu'où t'es allé, jusqu'où t'aimerais aller? Et c'est comme ça, en fait, qu'on va essayer de définir ses limites. Après, si la personne maintient qu'elle a aucune limite, euh, je sais pas, hein, mais si la personne dit non, non, mais pour toutes les pratiques, j'ai aucune limite, tu fais ce que tu veux. Ça me paraît pas ouf. C'est-à-dire qu'au moment de la négociation, ça va être compliqué, ça va être un peu une négociation dans un seul sens. Honnêtement, pour moi, c'est quelqu'un qui va être compliqué à gérer si jamais on a un accident qui se passe, que ce soit un accident du type blessure ou justement franchissement de limite, parce que c'est une personne qui va pas être très open à la conversation. De même, si jamais en pleine séance, alors que les limites avaient été posées, que y avait eu une super négo, vous avez bien tout couvert, vous avez une limite qui est dépassée. Parce que à ce moment-là, vous avez un coup de barre, vous avez un drop, pour une raison X ou Y, ce sont des choses qui arrivent, il n'y a absolument aucun problème, il faut en parler. Vous pouvez avoir un petit temps de silence si vous avez besoin, ce temps il doit pas de durer trop longtemps non plus, on va dire 10-15 minutes maximum pour éviter de transformer ça en traumatisme. Mais surtout, il faut en discuter après. Dire voilà en fait ce qui s'est passé. Vous pouvez dire par exemple, voilà, en impact, je ne sais pas où est ma limite avec une cravache. Je n'ai jamais prononcé mon safe word avec une cravache. Et il se trouve que là, manque de peau, ce jour-là, la veille, vous avez fait un déménagement, c'était au 6e sans ascenseur, avec des escaliers à la con, vous avez quand même pas mal de courbatures au cul, séance de cravache, au 3e coup, vraiment en fait vous pouvez plus. Vous tapez un drop parce que c'est la première fois, vous comprenez pas ce qui se passe, votre partenaire comprend pas non plus parce que d'habitude ça se passe pas comme ça, votre limite physique a été franchie. Et bah, on en discute, on dit bah en fait voilà, je crois que j'ai trop demandé à mon corps, je pense qu'en fait ma limite elle est là, je la pensais plus haute, mais finalement elle est ici, je sais pas trop ce qui s'est passé. Quand on est dans des nouvelles situations, on ne sait pas encore jusqu'où on va pouvoir aller.
Et ça, c'est normal. On ne peut pas le deviner à l'avance. On a aussi des fois des limites où on a été 1000 fois au-delà et d'un coup, ce jour-là, elle est vachement plus basse. Et on ne sait pas pourquoi. Et peut-être que même 10 ans, on ne saura jamais pourquoi. Mais c'est quelque chose qui est ok. C'est pour ça que c'est aussi très important de ne pas sacraliser le safe word ou le safe gesture et qu'il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Est-ce que c'est tout bon jusqu'ici pour tout le monde ou est-ce que vous avez des questions? Alors je vais juste revenir sur la partie d'une personne qui cette fois-ci dit qu'elle ne connaît pas ses limites. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui continue et perpétue de dire j'ai pas de limite, j'ai pas de limite, j'ai pas de limite, c'est toxique. C'est souvent une personne aussi qui va être dans une espèce de spirale autodestructrice et vous n'avez pas forcément envie d'être mêlé à ça. Donc quand on est sur une personne qui dit bah voilà, j'ai je sais pas, j'ai jamais fait de stretching. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. J'ai aucune idée d'où est ma limite. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va y aller progressivement. Et à chaque étape, on va lui demander, alors déjà avant, on va dire, ok, qu'est-ce qui t'attire là-dedans pour essayer de voir quels sont ces mécanismes de réflexion. On va essayer de voir s'il y a déjà des idées préconçues, s'il y a des préjugés, est-ce qu'il y a des inquiétudes, est-ce qu'il y a des craintes. On va un petit peu jalonner le terrain. Et ensuite, on va y aller tout doux, on va y aller progressivement et tout au long. Est-ce que là ça va? Est-ce que là ça va toujours? Sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce que ça va? On n'hésite pas à poser des questions qui demandent à la personne un petit peu de réflexion, plus qu'un oui ou un non. Sur une échelle de 1 à 10, là, comment tu te sens? 0, t'es pas bien. 10, ça va tranquille. La personne, elle va vous dire 10 à la première étape, puis 9, puis 8, puis 7, puis 6. Bon bah 6 on arrête, on dit ok, on revient avant, hop, on repart sur un truc plus sympa. Il faut surtout pas hésiter à utiliser ces échelles, ça permet de donner en fait une bonne idée de ce qui se passe. Donc là, on a une question anonyme avec une personne donc, qui fait donc des câlins plutôt intimes pendant le sommeil, qui est une personne avec qui on n'a pas discuté de ça avant. Alors, que ce soit des câlins intimes ou pas, on a tous notre façon de faire des câlins, d'accepter de faire des câlins. On a aussi les câlins de Tata Huguette. Effectivement, c'est pas du tout les câlins de votre partenaire. Alors après, vous faites ce que vous voulez avec Tata Huguette. Mais généralement, les câlins que vous faites avec votre ou vos partenaires, c'est pas les mêmes câlins que vous faites avec votre famille. Si vous avez une personne qui se met à vous toucher à quelque endroit de votre corps sans votre accord, on est sur quelque chose qui n'est pas ok du tout. Là, il se trouve que tu t'es senti gêné parce que c'était une amie, mais à aucun moment elle n'aurait dû faire ça. Alors il peut aussi qu'elle ne s'en soit pas rendu compte, c'est pour ça que c'est important de pouvoir en parler derrière si on se sent de le faire. On n'hésite pas à dire à la personne, écoute, ce qui s'est passé c'était pas ok pour moi, mais là j'ai pas la force d'en parler, ça m'a beaucoup gênée, il faut d'abord que j'intègre le truc, que j'arrive à prendre un peu de distance et de recul avec tout ça, et après on pourra en discuter. Ça, c'est ok de le faire, hein, il n'y a aucun souci. Mais il aurait fallu que votre ami vous dise est-ce que t'es ok pour que je te fasse un câlin comme ci? Est-ce que t'es ok pour que je te fasse un câlin comme ça? Est-ce que je peux mettre ma main là? Est-ce que je peux mettre ma main à cet endroit-là? Est-ce que je peux poser ma tête? Ça peut être juste par exemple, est-ce que je peux poser ma tête sur ton épaule? Et ça ne te dérange pas? Est-ce que je peux poser ma main sur la hanche? Est-ce que tu es d'accord? Ça, c'est la bonne façon de faire. Maintenant, toi tu dormais, elle, je ne sais pas si elle était endormie ou pas. Si elle n'était pas endormie, c'est pas ouf. Et ce serait bien d'en parler avec elle, de savoir pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Si elle ne s'en est pas rendue compte, c'est des choses qui arrivent, il faut qu'elle se rende compte que ce qu'elle a fait, c'est pas ok du tout, et que ça a dépassé tes limites, et que ce serait bien que la prochaine fois, déjà elle s'abstienne, mais surtout qu'avec la prochaine personne, elle demande avant la permission. Le consentement, comme je dis souvent, c'est pas que quand il s'agit de mettre des trucs dans d'autres trucs et que c'est sympa. Le consentement, c'est pour les sujets de discussion, c'est pour les gestes de la vie de tous les jours, c'est pour tout, c'est valable pour absolument tout, le consentement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que c'est bon pour tout le monde?